C'est pas forcément là que dans ma tête j'aurais voulu être, ou j'aurais pensé être plutôt. Mais c'est là où Dieu nous a voulu pour un temps. Et maintenant il nous appartient à chacun de nous disposer pour recevoir ce que Dieu veut donner dans ce temps. Le royaume de Dieu vient toujours d'une façon très étrange. Alors ça arrive qu'il vienne avec fracas, mais en règle générale il vient. Vous voyez cette petite présence là qu'on commence à sentir, qui s'épaissit. C'est tout fin, si tu n'es pas sensible, tu ne le captes pas. Mais si tu commences à être sensible et à t'y ouvrir, il va grandir en toi, grandir en toi. Et en règle générale, après cette présence, vient une parole, la prédication ou autre. Et c'est à toi maintenant d'y ajouter la foi. C'est un échange avec Dieu. La rencontre avec Dieu, c'est pas juste Dieu fait tout ou tu fais tout. C'est un échange. Une présence vient, tu te manifestes. Une parole vient, tu crois en cette parole. Cette parole, elle produit du fruit dans ta vie, etc., etc. C'est la marche avec Dieu. C'est comme ça que... Les premiers chrétiens n'appelaient pas la vie chrétienne. Ils ne l'appelaient pas la vie évangélique, ou la vie catholique, ou protestante. Les premiers chrétiens n'appelaient même pas leur foi la chrétienté. L'histoire, c'est historique, vous pouvez le retrouver sur des sites d'histoire. Ils appelaient leur foi la voie, le chemin, la voie. Est-ce que tu es disciple de la voie? C'est-à-dire que pour eux, la foi et la doctrine, l'apprentissage des Écritures, tout ça, c'était une histoire de démarche de vie. C'était pas une histoire de je me bourre le cerveau, je deviens plus intelligent que les autres, et j'ai Europa Famille et je montre que je connais la Bible. Non, pour eux, tout ce qu'ils recevaient, ça les amenait à marcher dans la vie, à grandir avec Dieu, à évoluer, à se péter la figure et à se relever. Ils appelaient leur religion la voie. Et après, c'est devenu l'Église universelle, d'où le mot catholique qui veut dire universel, et puis tout ce qui s'en est suivi jusqu'à aujourd'hui. Mais la base de notre foi, c'est une voie, c'est un chemin. Et dans ce chemin, Dieu nous rencontre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'est pas que la vie, il n'est pas que la vérité, il est aussi le chemin. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous a conduits dans un chemin, tous autant que nous sommes, pour le rencontrer à nouveau, pour être exposé à sa parole, bien sûr, au travers de la prédication, sa parole au travers de la louange, mais sa parole au travers des uns des autres. Tu es une part de la parole de Dieu. Tu vois, c'est pas parce que je viens, je suis le prédicateur, alors là je vais vous enchaîner des versets, je vais vous montrer que je connais mon boulot, c'est normal, un minimum. On donne une prestation, non, c'est pas une histoire de ça. Chaque personne ici présente est une parole de Dieu incarnée. Quel que soit notre état, quel que soit le niveau où on est avancé, et de la même façon que vous allez découvrir une part de la parole en moi par cette prédication, moi je suis venu découvrir une part de la parole en vous aussi. Par notre communion, par notre temps ensemble, parce qu'on a tous besoin de recevoir quelque chose aujourd'hui. Dieu nous a tous conduits ici. Dieu ne vous a pas conduits ici pour écouter un jeune barbu vous raconter l'histoire. Il ne m'a pas non plus amené ici pour manger, vu que Walid a l'air de ne pas vouloir qu'on mange. Mais il nous a conduits pour qu'on se rencontre. Parce que dans cette rencontre, il y a Dieu. Il veut relever la part qu'il a mis en chacun d'entre nous. Et ce que j'aimerais vous partager, vous m'en voulez pas, je n'introduis pas par une heure de prière, on a déjà loué, on a déjà chanté. J'ai pas trop de protocole religieux, mais inquiétez-vous pas, je prie. Avant de venir, je prie. Jésus commençait pas ses prédications en priant parce qu'il priait la nuit. Il arrivait, il prêchait. Il était prêt déjà. Et j'aimerais vous partager une parole pour 2026, pour vous, pour ceux qui sont en ligne, que je réutiliserai bien sûr à mon compte aussi, mais parce que je crois qu'elle est pour tous, mais j'aimerais la déposer particulièrement ici. Vous savez, la Bible elle dit que la parole de Dieu, par exemple dans l'Ancien Testament, elle sortait du temple. Oui, elle parcourt toute la terre, mais elle a un point de départ. C'est important le point de départ. On donne du respect au point de départ. Moi, je vais régulièrement à Jérusalem. C'est joli, mais en vrai, humainement parlant, il y a des villes beaucoup plus agréables. Mais pourquoi on respecte Jérusalem? C'est le point de départ de tellement de choses. Et j'aimerais que cette Église, ce temps ensemble, dans toutes nos faiblesses, nos fatigues, tout ce qui peut se ressentir, dans tout ce qu'on ne comprend pas, qu'on puisse être le point de départ de quelque chose. Qui, de par ce que vous allez recevoir, de par maintenant la grâce des réseaux sociaux, va pouvoir parcourir aussi loin qu'on va le republier, parce que c'est une parole pour tous, mais il est bon que les gens sachent qu'elle part d'ici. Elle part de chez vous, elle part d'entre nous, de ce moment ensemble. Et la parole que j'aimerais laisser pour cette année, entre autres, c'est le dernier appel. Le dernier appel. Je crois réellement que cette année 2026, pour le corps de Christ, pour chaque individu, c'est le dernier appel que Dieu lance. Le dernier aliment, la dernière trompette avant la toute fin. La dernière occasion de prendre part au dessein de Dieu. Vous avez vu, on dit souvent Dieu est patient, et c'est vrai. Gloire à Dieu, Dieu est patient. Mais même cette patience a une limite. Pourquoi? Parce que sur cette terre, Dieu est limité par le temps de nos vies.
le temps de l'histoire. Dieu est l'éternel, il vit dans l'éternité, mais sur cette terre, il se manifeste dans le temps. Il y a un temps qui est le dernier temps. Il y a un temps qui marque la fin. La Bible dira que Jésus est venu annoncer une année de grâce, et il va s'arrêter à cet endroit-là, mais le verset ne s'arrête pas là, le verset de l'Ancien Testament. Après l'année de grâce, il parle d'un jour de jugement. Donc la proportion, elle est intéressante. Une année de grâce, un jour de jugement. Ça montre la disposition de cœur de Dieu. Mais ça veut dire que l'année de grâce prendra fin un jour. Pourtant, nous qui avons cru en Jésus-Christ, pour nous, la grâce, elle est éternelle. Donc ce n'est pas tant que l'année de grâce s'arrête, c'est que l'offre de la grâce s'arrête. Il y a un moment donné, il est dit que les portes seront fermées. Jésus lui-même témoigne de ça. Ceux qui sont rentrés, ils participent aux noces. C'est pas c'est fermé, revenez dans 6 jours, après les vacances annuelles. Non, ceux qui sont rentrés, ils sont rentrés. Mais encore faut-il être rentrés. Parce que ce jour-là, pour ceux qui seront dehors, ça sera pour toujours. Et dans ceux qui seront dehors, il y aura beaucoup, excusez-moi du jeu de mots, des gens du dedans. Des gens qui ont passé des années dedans. Des gens qui ont été proches de gens du dedans. Pour preuve, au moment où les portes se ferment, ils savent où aller. Donc ils connaissaient le chemin de cette salle. Ils connaissaient le principe de cette fête. Et à force d'entendre que nous sommes dans la fin des temps, et bien l'Église s'est lassée, finit par croire que c'était un peu une gimmick pour secouer le cocotier, et puis voilà, récolter quelques offrandes, on ne sait jamais s'il faut payer la facture d'électricité. On a cru que c'était devenu un argumentaire de vente. On a fini par oublier que c'était vrai. Alors maintenant, si on est un petit peu sensé, même des non-croyants disent quand même c'est bizarre ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est un petit peu de plus en plus étrange, et au-delà des guerres, au-delà des conflits, l'ambiance. Moi j'aime beaucoup des fois fréquenter des personnes pas chrétiennes, des fois adeptes de certaines autres pratiques, et je me dis bon sang, mais c'est fou combien ils sont beaucoup plus sages que les chrétiens que je rencontre. Ils ont un nez spirituel, ils disent ça pue ici, ça sent pas bon, le monde est en train de changer. Hier j'ai un ami qui m'écrivait, un ami d'enfance que j'ai pas vu depuis des années, marocain pour le coup, mais pas dans la religion, rien, vraiment pas en plus. Il est dans un monde, voilà, dans son monde à lui, artistique, le milieu de la fête, etc. Et il m'a dit, écoute, moi, je vais partir de la France. Il m'a dit, parce que ça sent pas bon. Alors nous, on sait que c'est sur toute la terre que ça sent pas bon. Mais c'est-à-dire que cette personne, quand elle a senti ce qui se passait, il va bientôt être père, il s'est dit, moi, je peux pas, de par mes responsabilités, il faut que je fasse quelque chose. Ben, lui, ce qu'il connaît, c'est prendre un billet d'avion et oser tenter sa vie ailleurs. Mais nous, les chrétiens, on sait que la vie ailleurs, c'est la vie en Christ. Nous aussi, on a une démarche à faire face au scandale. Et à force d'avoir entendu l'appel, certains se sont assis et ont fini par croire que là c'est bon, cet appel il durera toujours, donc finalement je peux vivre en périphérie et au dernier moment je saisirai la robe. Sauf que pour ceux qui n'ont pas saisi au commencement et qui ne respectent pas ça et qui font ça pour mépriser Dieu, la Bible dit que Dieu lui-même leur envoie un esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui pouvait les sauver. J'aimerais je profite de ce temps avec vous et de ces réseaux pour lancer cet appel. Nous sommes à ce moment-là. C'est la dernière fois que Dieu va manifester cet appel sous cette forme-là. Pas qu'au travers de ma bouche, je parle au travers de cette année. C'est une année dans laquelle Dieu dit maintenant, revenez à moi de tout votre cœur. C'est une année où les serviteurs de Dieu à qui Dieu a dit réformez-vous, s'ils ne se réforment pas, vous allez voir les drames qu'on va voir dans l'Église. C'est une année où si les chrétiens à qui Dieu a dit rapprochez-vous ne se rapprochent pas, vous allez voir les drames qu'on va avoir parmi les chrétiens. Parce que Dieu va maintenant purifier. Dieu arrive au bout de cette histoire. Et c'est un appel qui est intense, qui peut être apeurant pour des gens un petit peu stressés, mais que je trouve magnifique. Parce que Dieu ne fait pas ça pour juger le monde. Il fait ça parce qu'à un moment donné, il veut donner à ceux qui ont attendu. Et il ne peut pas partager le bien qu'il a promis à ceux qui ont été patients avec ceux qui n'en ont rien à faire. Donc Dieu dit aux gens, choisissez, parce que maintenant il est temps que je délivre ma bénédiction sur mes élus, sur ceux qui ont cru. Et en cela, je trouve que les derniers temps sont merveilleux, avec toutes leurs complications, parce que dans c'est le dernier appel, il y a cette notion de la dernière heure. L'apôtre Jean dira, dans ses épîtres à la fin du Nouveau Testament, petit enfant, il dit pas grand gaillard, petit enfant, c'est la dernière heure. Mais j'aimerais parler, c'est quoi cette dernière heure dans la Bible? C'est un moment de grâce, et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble pour 2026, dans un chapitre 20, et un verset 6. Matthieu chapitre 20, verset 6. Alors je vais vous lire l'histoire entière, bien sûr, mais comme ça vous pourrez retenir. 2026, c'est Matthieu chapitre 20, verset 6, entre autres. Je veux vexer personne de ceux qui ont reçu d'autres versets, j'en ai reçu d'autres aussi.
Ça va, vous arriver à me suivre? Merci. Matthieu chapitre 20, c'est la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Sympa, le titre est agréable. Les ouvriers qui ont été loués à différentes heures. Il est dit, je commence au verset 1, j'irai jusqu'au verset 16, je vous fais une longue lecture. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer ou d'employer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, la 11e heure c'est la dernière heure dans l'histoire biblique. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est que personne ne nous a loués ou employés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent, ils reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre leur maître de la maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que moi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Donc le verset 6, c'est « Étant sorti vers la 11e heure, donc à la dernière heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» C'est un appel que Dieu lance qui est au-delà d'une histoire d'un appel au salut. C'est un appel à être ouvrier pour Dieu. Être sauvé, c'est finalement assez simple parce que ça a été compliqué pour quelqu'un d'autre. Être sauvé, c'est simple pour le croyant parce que ça a été compliqué pour Jésus. Être sauvé, c'est croire dans son cœur que Christ est mort pour nos péchés, que Dieu l'a ressuscité, et confesser de sa bouche. C'est comme ça qu'on parvient au salut. C'est ce que dit la Bible. Ça nous paraît fou, mais c'est comme ça. Ça va, c'est pas très compliqué, si ce n'est sortir du péché d'orgueil et croire. Mais là, c'est pas une histoire d'un dernier appel pour être sauvé. C'est d'un dernier appel pour être ouvrier. La Bible dira que nous sommes ouvriers avec Dieu, que nous sommes co-héritiers avec Christ. Dieu vit dans une œuvre. Dieu n'est pas juste là dans un repos, un petit peu sur la plage, voilà, sous le cocotier. Non, Jésus dira, jusqu'ici mon Père agit. Vous savez, il y a une réalité de Dieu. On rencontre Dieu, le Père, en étant sauvé, parce qu'on rencontre Jésus. Il y a toute une dimension dans l'intimité. Mais la majorité de Dieu, on ne le rencontre pas que dans la chambre, on le rencontre dans l'œuvre. Jésus connaissait son Père parce qu'il était à l'œuvre avec son Père. Il savait comment son Père pratiquait. Dieu est un ouvrier hyperactif. Dieu travaille, Dieu a une œuvre, Dieu travaille dans les âmes, dans les personnes, il considère la terre, Dieu il aime les animaux, Dieu il fait plein de choses, il aime les enfants. Dieu a une activité multiple. Et si tu veux rencontrer Dieu, vous savez, il y a des gens, leur père il travaille tout le temps. Si tu veux plus connaître ton père, fais le même boulot que ton père. Va bosser avec lui, apprends avec lui, tu vas découvrir aussi les fardeaux de ton père. Moi je suis issu d'un milieu, d'une région où il y a beaucoup de maçons. Beaucoup de maçons travaillent avec leur fils. Et souvent les gars après ils reprennent l'entreprise familiale. Qu'est-ce qu'ils disent en règle générale? Ils disent mais je comprends mieux mon père maintenant. J'ai repris l'entreprise, mais les devis, et puis ils redécouvrent une relation, parce que ils appellent le père quand ils ont des problèmes sur le chantier. Papa, comment tu faisais ça, comment tu faisais ci? Et finalement, de tous ces conflits qui étaient quand ils étaient isolés l'un de l'autre, vient une intimité. Parce que là, ils peuvent s'appeler l'un et l'autre à l'aide. Le fils, il a besoin de l'expertise du père, mais il ne faut pas croire, le père, il est content que son fils l'appelle. Il est fier que son fils réussisse. Il a un petit peu, et c'est mon entreprise. Vous connaissez, on en connaît tous des gens comme ça. Et c'est beau, c'est mignon. Et c'est pareil avec Dieu. Quand on se met à l'œuvre de Dieu, on peut faire plein d'erreurs. Mais c'est justement là que Dieu peut venir nous montrer comment il fait, nous apprendre. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à son œuvre.
Vous avez vu, il dit, allez à ma vigne. Allez à ma vigne. Rentrez dans l'œuvre, allez à ma vigne. Et eux même vont dire, c'est pas qu'on veut pas bosser, c'est que personne nous a appelés. Et j'aimerais vous dire que cette dernière heure, eh ben, c'est l'heure de tous ceux qu'on n'a pas appelés. La dernière heure, c'est l'heure des petites gens, comme on dit en bon français. Des personnes que personne n'a appelées. Et je reprends le verset de l'apôtre Jean. Petit enfant, c'est la dernière heure. Je bénis Dieu que nous soyons ces petits enfants. Un jour, Jésus-Christ était sur la terre. Il marchait dans les miracles, dans la puissance, dans plein de choses. Et d'un coup, Jésus a eu un shoot d'adrénaline. C'est l'une des rares fois où on voit ça, si ce n'est la seule. Il est saisi de l'esprit et dans une euphorie de joie. Qu'est-ce qu'il va dire? Merci Seigneur de ce que tu m'as soumis les nations? Non. Merci Seigneur, merci Père de ce que je ressuscite les morts? Non. Merci Seigneur que, à coup sûr, si je veux ouvrir un magasin de fish and chips, vu comment je multiplie les poissons, je peux tout de suite faire un snack? Non. Merci Seigneur de ce que pour payer l'impôt, j'ai juste acheté un filet, la prospérité est avec moi? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Je te loue, Père, de ce que tu as caché au grand, tu l'as révélé aux petits. Je te loue parce que tu l'as révélé à ces petits que tout le monde méprisait. C'est l'une des rares fois où on voit Jésus touché à ce point. Il est touché parce qu'il découvre, ou en tout cas il voit manifester en son Père une valeur qu'il admire. Ces petits que personne ne regarde, mon Père les regarde et il leur donne ce qu'il n'a pas donné aux grands. La révélation de qui je suis. Ces gens-là, ils sont autour de moi, ils apprécient, ils écoutent, ils vivent les miracles, ils suivent. Il dit, je te loue pour ça, Père. Il est touché de ce que le Père donne aux petits. Ce même Jésus qui va regarder des gens donner dans le tronc, il donne, comme on ferait là sur WhatsApp, là, les gifs, là, avec les billets. Voilà. Et il ne dit pas qu'ils donnent mal, mais ils donnent de leur superflu. Il ne leur dit pas, ne donnez pas. Il y a besoin d'argent au temple, donnez, il n'y a pas de problème. Mais il va être touché par une femme qui va donner un quart de sou. Il va dire, regardez, venez voir les disciples. Elle, touchée par la démarche de cette petite dame, qui finalement, humainement parlant, si touché soit Jésus, ils n'ont pas dû acheter une bougie avec ce qu'elle a donné. Ça n'a pas changé la valeur financière dans le tronc, mais ça a changé beaucoup de choses dans la perspective des disciples. Elle a donné de son nécessaire. Et elle a compris la dimension de l'évangile, de se donner même quand on a peu. Et c'est ce même Jésus qui, à plusieurs reprises, il va voir une femme qui ne peut pas l'accompagner au tombeau, qui est une femme. À l'époque biblique, vous savez que c'est compliqué pour vous, mesdames. Il y a tout un contexte. Et bien, elle va prendre son parfum, c'est ce qu'elle a, elle. Elle a économisé toute sa vie, elle a un parfum. Il n'est pas en train de lui dire, c'est-à-dire ce qu'on lui dit, va vendre, donne l'argent, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'il y en a qui se remplissent les poches avec l'église. Ben, Judas voulait se remplir les poches. Mais elle est venue, elle a voulu honorer Jésus. Elle a pris ce qu'elle avait. Humainement, ça n'a aucun sens. Jésus, il dit qu'elle l'a préparé pour le tombeau. Mais entre-temps, il a vécu. Il a marché dans de la bouse. Et le parfum et l'odeur, elle n'est pas non plus restée 70 ans. Hein. On est d'accord. Il a bien dû se laver. Voilà. Non mais quand même, non mais si tu réfléchis à l'histoire, et pour preuve, quand Jésus est au tombeau, c'est Nicodème et d'autres qui viennent avec les aromates. Mais il dit ce qu'elle a fait, elle m'a préparé. Elle a pris part à ma préparation. Il a considéré son acte qui humainement était un acte de folie. Ensuite, il va considérer une personne qui va juste toucher son vêtement avec la foi. Elle n'a même pas le courage, et je ne dis pas ça avec mépris, c'est dans le sens, elle est tellement apeurée. Bon, la femme à la perte de sang, il y a un contexte historique aussi pourquoi elle est apeurée. Mais elle va le toucher, elle part quoi. Elle n'a même pas, excusez-moi monsieur le rabbi, pouvez-vous prier pour moi? Un peu de protocole, de politesse. Elle a fait ce qu'elle pouvait, elle a dit, moi je l'ai touché. Boum, il s'arrête, il l'honore. Et toutes ces personnes, Jésus va dire, toutes ces petites gens qui font des petites actions, c'est eux qui ont fait l'évangile. Vous savez, toutes ces petites gens qui font des petites actions, c'est leur histoire qui est dans le livre. Sans manquer de respect à quel concriche que ce soit, c'est pas l'histoire de Bill Gates qui est dans la Bible. Sans me manquer de respect à moi-même qui ai écrit 2 livres qui les a amenés, c'est pas mes livres qui ont fait les actes des apôtres. C'est l'histoire de personnes que personne ne regardait. C'est l'histoire de personnes qui n'avaient pas les réseaux sociaux. C'est l'histoire de personnes qui, même pour elles-mêmes, elles n'étaient personne. Dieu a pris leur histoire une fois qu'elles lui ont remis. Il en a fait l'histoire biblique. D'un livre qui nous amène à l'éternité.
Et je crois que dans cette dernière heure, ce dernier appel, il touche ce type de personnes que nous sommes. Que nous sommes. Il dit, viens avec le peu de force que tu as. Mais moi, je dis rien. Viens avec le peu de force que tu as et je ferai quelque chose. Dieu n'est même pas obligé de te rendre fort. Dieu peut te faire servir même dans ta faiblesse. Dieu se sert de tout ce qu'il veut, comme il veut. Il veut juste des personnes disposées. Je crois que 2026, c'est ce genre d'année où Dieu dit, allez maintenant, aux ouvriers de la dernière heure, à ceux que personne n'a appelés, à ceux que personne n'a considérés, à ceux qui n'avaient peut-être pas la force de travailler toute la journée. Ouais, ceux qui sont venus au début, ils ont dit, on s'est tapé le soleil et tout quand même, c'est pas évident. Il faut persévérer. À l'époque, travailler dans une vigne, comme aujourd'hui, travailler à l'église depuis 40 ans, franchement, on valide chapeau à ceux qui le font. Depuis 40 ans, et même d'autres plus, sans burn-out, c'est un miracle. C'est un miracle. Franchement, en vérité, c'est un miracle. Il y a des gens plus capacités que d'autres. Maintenant, Dieu porte son regard vers ceux qui disent, ah, t'as vu, moi, je me sens pas appelé au ministère, moi, j'ai pas tel don, moi, on m'ouvre pas telle porte, ou moi, je sais peut-être pas parler comme lui, il arrête pas d'enchaîner les trucs. Tu dis, maintenant, c'est ton tour. Viens avec qui tu es, avec ce que tu as. Je crois que 2026, c'est Ésaïe chapitre 6, où Ésaïe arrive, il se présente devant Dieu. Vous lirez la fin d'Ésaïe chapitre 5, c'est l'angoisse, on dirait la fin de cette année. En vérité, vous lisez la fin d'Ésaïe chapitre 5, il dit, voilà, on regarde sur la terre, au ciel, il y a des alternances d'angoisse, un peu d'espérance. Vous lisez le texte, c'est impressionnant. Tu te dis, mais on est en... J'ai dit à ma femme, l'autre jour, je dis, ben voilà, c'est la fin de cette année. C'est vraiment la fin de cette année, c'est l'angoisse, c'est tout ce qui ne va pas, avec des petits sursauts d'un peu de foie gras, tout va bien, et puis d'un coup, tout va mal. Et après arrive Ésaïe chapitre 6. Et il dit, il parvient devant la présence de Dieu, et il va parvenir devant la présence de Dieu, la première chose qu'il va se rendre compte, c'est de son incapacité. Ésaïe, ça fait 5 chapitres qu'il prophétise. Hein. Mais il arrive devant Dieu à son... Ouf, ah bah la mince. Ouais, le feu est allumé aujourd'hui. Ben là, t'as pas envie qu'il s'allume. Hein. Il se dit, mince, j'habite un peuple qui a les lèvres impures, mais moi-même j'ai les lèvres impures. Mes yeux ont vu l'eau. Il panique sur son incapacité. Et vient un être vivant, un séraphin. Il prend les braises de l'autel, le feu de Dieu. Cette chose t'a touché, ton péché est ôté. Et vient l'appel. Qui ira à ma vigne? Qui marchera pour nous? Ésaïe lui-même dira, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. C'est la même histoire que Jésus reprend. Il lui a enlevé, il a dit, j'ai touché, t'inquiète pas pour ton incapacité. Maintenant Dieu il appelle, il fait exprès, c'est comme si je t'ai touché. Qui est-ce qui viendra? Il ne dit pas maintenant que je t'ai touché, tu me dois ça. Non, tu me dois rien. Et il attend. Et Ésaïe prouve par là, moi j'attendais juste d'être un minimum de capacité ou qu'on me dise que c'est toléré mon défaut. Il voulait servir Dieu. C'est un espace pour ceux qui veulent le servir. S'il y a encore des personnes qui veulent servir Dieu, c'est un espace. Là, je vous dis la vérité, confession intime en direct du royaume de Dieu, bah, c'est la crise au pôle emploi céleste. Voilà, il y a des appels d'offres à fond, mais il y a très peu de gens qui envoient leur CV. Donc voilà, Dieu ressort, et il l'a dit à la fin des temps. Il invitera des gens aux noces, ils ne viendront pas, après il ira partout. Bah là, je crois que vraiment on y est pour être quelqu'un. On est dans un ministère itinérant, on a la grâce de beaucoup circuler en France ou à l'étranger. Bah écoutez, je comprends qu'on a inventé YouTube, hein, parce qu'une fois que tu vas de l'autre côté de l'écran, c'est pas si beau que ça. Hein, c'est beaucoup de folklore évangélique. Il y a beaucoup de guignols de l'info, mais très peu de réalité. Donc je vous dirais, si vous voulez travailler pour Dieu, le royaume des cieux embauche. Il n'y a pas que l'armée de terre qui recrute. L'armée de Dieu recrute aussi. En vérité vrai. Hein. Mais qu'est-ce qu'il demande? Quelle capacité il demande? Des gens disposés et disponibles. Des gens qui osent aller devant lui tels qu'ils sont. C'est comme McDonald's, venez comme vous êtes. Sauf que vous allez repartir tel qu'il est. Venez comme vous êtes pour être changé tel qu'il est. Ça lui appartient après. Moi aujourd'hui je suis dans le ministère à plein temps, mais fut un temps, j'ai travaillé dans la fonction publique, dans les transports en commun. Ben, j'avais un uniforme. Je pouvais arriver en jogging au boulot, je ressortais du vestiaire, j'avais un uniforme, le képi, tout ce qui va avec. C'était fourni par l'entreprise. Revêtir Christ, ça ne t'appartient pas qu'à toi. Ça, c'est Dieu qui fournit. Ce qui appartient à toi, c'est de te présenter devant Christ. De dire, me voici tel que je suis, je viens à toi. Sincèrement, je suis conscient de où j'en suis, de mes hauts, mes bas, mes limitations. Ça va être compliqué pour moi de faire comme Reinhard Bonnke. C'est sûrement compliqué de faire comme Martin Luther. Mais à la limite, je peux faire quelque chose. Dis-moi quoi. Et Dieu va te trouver un poste.
Dire, va à ma vigne, va faire ceci. Mais pour ça, il faut se laisser interpeller. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de Matthieu 20, chapitre 6, cette histoire des ouvriers. Il y a quand même une disposition, comme je vous ai dit au début, où il y a un échange entre le propriétaire de la vigne et eux. Par exemple, le propriétaire, il ne va pas faire le tour de toutes les maisons non plus. Il va sur la place publique. Il faut être localisable par Dieu. Au-delà des gens qui prophétisent sur YouTube, je t'ai localisé. Non, être juste localisable, être présent. Comme là, ici, dans le groupe des croyants, dans l'église. Se présenter, être localisable par Dieu. Il faut se laisser atteindre par Dieu. Il faut chercher, dire, écoute, voilà, moi personne ne m'a appelé, mais je suis quand même toujours disponible à bosser. Ils ne lui ont pas dit, hey, personne ne m'a appelé, qu'est-ce que tu me prends la tête, l'ancien, retourne à ta vigne. Non, non, mais il y a des gens comme ça. Hein. Des gens qui sont tellement blessés que même une parole de grâce, elle les effraie, ils la rejettent. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé des fois dans ma vie. D'être tellement blessé, tellement sur ma blessure que tu m'aurais fait une caresse, tu aurais pris le reste, quoi. Des fois, on a des réactions. Non, ils n'étaient pas comme ça. Malgré le rejet réel, ils étaient là, ils attendaient. Ils se sont laissés atteindre. Et la deuxième chose qu'ils ont fait après s'être laissés atteindre, ils se sont mis en marche, ils sont allés vers la vigne. Ils se sont rapprochés de la vigne de Dieu. Et c'est là l'intérêt de chacun de trouver c'est quoi la vigne de Dieu pour moi. C'est quoi la part? Bien sûr, il y a l'église, au sens général du terme. Tu peux aller à l'église, prier, c'est important en tant que chrétien. Mais tout le monde ne va pas être sur l'estrade ou devant à prêcher, et puis c'est pas le but. Voilà, le but des ministères, c'est juste d'enseigner le peuple pour que le peuple fasse quelque chose d'autre. C'est quoi cette autre chose? Pour toi, c'est quoi? Ça peut être des orphelinats, ça peut être travailler dans les transports, ça peut être faire des gâteaux pour des enfants, j'en sais rien. Ouais, mais c'est pas grand-chose. Mais c'est ça qui fait tourner le monde. Vous avez vu quand tous les boulots, là, où c'est pas grand-chose, se mettent en grève, ah bah là, tout d'un coup, ça devient plus intéressant. Ah bah bizarrement, les boueurs, tout d'un coup, tu le respectes. Hein. Ah oui, que les éboueurs sont en grève. Ah, les gens des transports en public, ouais, c'est des surpayés. Bah écoute, on va faire grève, puis on en reparle dans 6 mois, quand tu pourras plus aller au boulot. Ouais, bah les infirmières, bah écoute, elles vont se mettre en grève pendant le Covid, on en reparlera. Les petits boulots prennent tout leur sens en période de crise. Nous sommes en période de crise. Ce n'est pas des grandes choses dont Dieu a besoin. C'est des personnes qui sont prêtes à se mettre à disposition, même pour des choses qui semblent petites. Comme je vous ai dit dans les exemples bibliques que j'ai cités, c'était des petites choses humainement. Elles ont touché le cœur de Jésus, touché le cœur du Père, elles sont écrites dans la Bible. Écrites dans la Bible, vous vous rendez compte? Ça, c'est improbable. Tu vois, c'est même pas que tu as été dédicacé par un groupe de rap ou par un grand serviteur de Dieu. Là, tu es écrit dans le livre de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est dans ce livre, c'est inspiré de Dieu. C'est l'histoire selon Dieu. Ça veut dire que ce que tu as fait, ton petit acte, Dieu il dit, bien, c'est 100% moi. C'est 100% ce que je voulais qu'il soit. Ces personnes-là, elles étaient 100% dans leur volonté. Tu vois, ces femmes qui donnaient des petites choses, elles seraient parties à un concert de louange ce jour-là, elles n'auraient pas fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était qu'elles fassent ces soi-disant petites choses. Mais qu'elles soient à l'action. On les retrouve au service du serviteur de Dieu qui est Jésus, parce qu'à l'époque, ils ne savent pas que c'est le Fils de Dieu, au fait. Pour eux, c'est un prophète, à l'époque. Un homme parmi les hommes, un peu différent quand même. Pour eux, à l'époque. Ils l'ont servi en disant, cet homme, il vient de Dieu, on va l'aider. D'autres, c'était le temple. La femme, elle n'a pas donné les pièces à Jésus. Elle les a données, nous, on dirait à l'église. Elle est venue, non, ben moi, c'est mon talent, je donne. Il y en a, ça va être de balayer. On parle de Anne. Anne, elle faisait quoi d'exceptionnel, humainement parlant? Elle jeûnait, elle priait dans le temple. Le temple de Jérusalem, tout bien, tout honneur, était plus grand que cette pièce. Hein. Donc les gens la voyaient même pas. Tu sais, c'est la mamie du fond de la classe où... Siméon, les gens savaient que c'était un homme juste, en hébreu, un tzaddik. Quand vous connaissez la culture juive, vous savez que si ce terme est donné, c'est qu'il était connu. Mais elle, c'était une femme, prophétesse, qui priait, qui jeûnait. On n'a aucun livre de ses prophéties. On n'a aucune parole qu'elle a donnée, même à Jésus. On sait qu'elle a parlé de Jésus aux gens, on ne sait pas trop ce qu'elle a dit. Mais elle est notée dans le livre, elle faisait ce que Dieu lui demandait. Reste dans le temple et sois là. Des fois, ce que Dieu te demande, c'est juste d'être là, prie, sois là, intercède. Elle n'a pas prêché. Elle a une prophétesse qui n'a pas l'air d'avoir interpellé les prêtres sur leurs erreurs, Elle priait. Mais Dieu lui donne son crédit parce qu'elle était à son poste. Et j'aimerais nous faire sortir de cette atmosphère occidentale, américain, européen, réseaux sociaux, où on pense que exister, c'est être en vue. Mais en vue de qui?
Et en vue pourquoi? Être en vue pour Dieu. Être en vue par Dieu, c'est ça l'éternité. Des gens qui sont loués parmi les hommes, mais qui sont inconnus parmi Dieu, il y en a plein. C'est inutile, ça ne mène à rien. Et en plus, alors si on se dit, oui, non, mais je fais ça, comme ça, après je vais glorifier Dieu, mais ça glorifie Dieu. David lui-même, il va combattre avec des pierres, il dit, Dieu ne se défend pas avec les épées et les armes des hommes. Il vient dans la simplicité. Il y a encore une main tendue de Dieu aujourd'hui, qui dit, voilà, venez dans votre simplicité. Yes. J'ai encore trouvé bon de donner le royaume. Ne crains pas, petit troupeau. Parce que le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le petit troupeau d'aujourd'hui est prêt à recevoir le royaume comme le petit troupeau d'hier? Parce que quand le petit troupeau d'hier l'a reçu, ils diront des apôtres, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ils étaient des Galiléens, c'est des gens du nord d'Israël. Pareil, historiquement, vous lisez, c'était la CGT de l'époque, hein, la Galilée. C'était des paysans comme on en fait aujourd'hui encore, bien, voilà. Ils étaient connus, hein, dans les archives romaines, tu vois, les Galiléens, ils faisaient des révoltes. C'était pas des gens très instruits. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont étonnés de Jésus. Ils viennent de Galilée, il ne peut rien sortir de bon, ils étudient même pas là-bas. C'est vraiment, voilà, c'est... Hein, voilà, vous avez compris, c'est filmé, je ne vais pas dire le reste. C'était pas non plus des grandes stars. Hein. En plus, il va chercher des pêcheurs, des personnes qui sont des fois un peu de mauvais goût. Mais ils sont venus, ils nous cherchaient, on l'a suivi. Et je pense que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, etc., ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire nous, le rabbin là? Bon, on le suit, il est atypique. Il a 30 ans, Jésus. J'ai 33 ans aujourd'hui. Vous vous rendez compte que Jésus, quand il les appelle, il est plus jeune que moi. Il est plus jeune que moi, il n'a pas l'âge de vos grands-parents. Hein. C'est quelqu'un de... Il y a quelqu'un qui a 30 ans ici, à peu près. Non? Voilà, toi, t'as 30 ans? 29. Vous vous rendez compte, c'est comme si lui, avec ses dreadlocks, il arrivait, voilà, moins bien rasé, moins bien habillé, suis-moi. Il est marrant, Bob Marley, mais... Non, mais c'est ce qu'on dirait. Je peux lui dire, moi j'ai eu des dreads jusque-là, il n'y a pas longtemps, donc inquiétez-vous pas, je le taquine. Parce que c'est ce qu'on nous dit en plus, avec nos styles, avec nos... Jésus, il arrive comme ça. Alors les gars en face, ils plantent leur boulot pour suivre. C'est une bande de hippies, quoi. Sans produits stupéfiants. Voilà. Concrètement, voilà, c'est une bande de jeunes qui font le tour du lac, comme ça. Voilà. Mais ces gens-là, avec toute leur petitesse géographique, culturelle, d'éducation, tout ce que tu veux, là je pourrais mettre des grands termes pompeux, tout ça ils ne les avaient pas. Ils avaient même, moi il n'y avait pas de voiture à l'époque, tu vas te dire, mais ils n'avaient pas de chevaux, pas d'âne, même l'âne à la fin, non mais vous vous rendez compte, il faut situer le contexte quand même, même l'âne à la fin il est limite à crédit quoi. Tu sais, le Seigneur il n'a même pas un âne pour lui, il faut qu'il aille demander à quelqu'un, le Seigneur en a besoin, on lui donne. Donc c'est quand même vraiment, comme on dirait en français moderne, c'est la hesse. C'est là, ils galèrent. Voilà, on est d'accord. C'est la limitation la plus... Je fais exprès, je mets de l'humour, mais ils n'ont pas de moyens. Ils sont là, dans un petit pays, en plus, sous gouvernance romaine, c'est pas le top. Hein. Ils n'ont même pas de selle. Déjà, tu n'as pas de cheval, tu as un âne. Et arrêtez là, les commentaires, oui, c'est que c'est l'animal de l'époque qui est... Arrête, il y avait des chevaux à l'époque aussi, tu vois. Ouais, ok. Le roi Akab, il n'est pas tiré sur son char par un âne. Donc là, il faut arrêter de trouver des... Voilà, les Romains, ils ne se trimballaient pas sur des cochons. Donc, on est d'accord. Donc, c'est pas non plus... ça fait pas Bézef, comme disait ma grand-mère. Donc, ils sont là. Tu dis, vous avez au moins une selle, un coussin. Au moins ça, quand même. Non, désolé. Nous n'avons pas de coussin, pas de selle. Et ils prennent leur veste. Je dis, bon, mais je sais pas, vous avez au moins un balai pour balayer la route. Non, mais attends, on va prendre des feuilles de palmier. C'est vraiment le système débrouille, hein, si tu contextualises. Et pourtant, quand vous lisez cette scène, vous ne la prenez pas comme je l'ai dit, là. Moi non plus. Pourquoi? On voit ressortir toute la dignité de gens qui prennent ce qu'ils ont sous la main pour servir le roi. On n'y voit pas cette galère sur le ton que je viens de le dire. Parce que vous savez quoi? C'est pas comme ça que Dieu le perçoit. Ils ont pris ce qu'ils avaient, ils ont servi, et c'est ce qui fait toute la noblesse de la scène. Des fois on dit, ouais, j'ai pas les moyens de servir Dieu, j'ai pas la capacité là-dedans, j'ai peut-être même pas le cœur comme on me dit qu'il faudrait, et c'est peut-être vrai en plus. Peut-être que t'es pas si gentil qu'il faudrait. Mais tu peux quand même faire quelque chose avec ça.
t'es pas le plus gentil des hommes. Ok. Bah, je peux quand même faire quelque chose avec ça. Ouais, mais tu comprends, il faudrait des chaises. Écoute, moi j'ai que des chaises comme ça. Il faudrait un meilleur rasoir. J'ai pas le temps de me raser. Me voici tel que je suis. Et c'est ces gens-là que Dieu prend et qui changent le monde. Lorsqu'ils se laissent prendre tels qu'ils sont, lorsqu'ils regardent en face, Ésaïe, il n'a pas dit « Oui, bon, Seigneur, effectivement, c'est un peu chaud en ce moment. Tu comprends, ma femme, c'est compliqué. Voilà, un peu galère financièrement. J'ai dit 2-3 boulettes, mais voilà, j'avais raison. » Parce que non, Ésaïe dit « J'ai les lèvres impures. » Il se justifie même pas devant Dieu. J'ai les lèvres impures. Et en plus, j'habite un... La catastrophe. Et là, Dieu dit, c'est bon, t'es valable maintenant. T'es venu devant moi, t'as reconnu, t'es valable maintenant. Tiens, si c'est que ça, t'es purifié. Allez, bonne journée. Yes. Bonne journée, c'est bon, t'inquiète pas, ta dette, elle est enlevée, c'est rien ça pour moi. Moi, je cherche autre chose que... Je cherche des... Qui ira pour nous? Il n'y a personne. Même les anges, ils parlent plus et tout. Grand silence au paradis. C'est bizarre, hein? Qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Pareil, hein? Il y a des séraphins, c'est des êtres de feu. Il doit y avoir les chérubins d'Ézéchiel qui tiennent le trône. J'imagine qu'ils doivent être quelque part dans le coin. Il y a bien quelques saints parvenus quelque part. Je fais exprès encore une fois. Hein. Et bizarrement, ce n'est pas les gens parfaits qui se présentent ce jour-là. C'est les gens honnêtes. Honnêtes avec eux-mêmes. Honnêtes avec leur situation, le contexte de leur vie, du peuple. Mais honnêtes avec Dieu aussi. Il n'y a qu'Ésaïe qui parle ce jour-là. Parce que oui, c'était son jour, c'était sa vocation, et puis c'est écrit de façon à ce qu'on le comprenne comme ça. Et justement, c'est écrit pour qu'on le comprenne aussi comme ça. Dieu, il a regardé celui qui était disponible. Et il a la capacité. Et de 6 chapitres, le livre d'Ésaïe aurait pu s'arrêter là. 6 chapitres, c'est pas mal. Hein, c'est plus long qu'Habakkuk. C'est plus long que l'épître de Jude. C'est plus long que toutes les épîtres de Jean. C'est plus long que les épîtres de Pierre. Pas mal, 6 chapitres. Tu as 6 chapitres dans la Bible, c'est bien, franchement. Ben de 6 chapitres, ils se sont multipliés encore par 10. Il y en a eu 60 de plus. De cette reconnaissance de, franchement, je crois que je suis arrivé au max, Seigneur, je ne peux pas faire plus. Dieu, il a la capacité. Il s'est rendu disponible dans sa faiblesse. De 6 chapitres, le livre en a fait 66. Amen. Et même ça a un code, parce que la Bible elle-même, dans le texte qu'on a actuellement, a 66 livres. Ésaïe, c'est un archétype de la Bible sur plein de choses. Il termine avec la nouvelle terre, les nouveaux cieux. De ce gars-là qui disait, pour moi mes lèvres, là, ça ne vaut pas grand-chose. Tu te rends compte de ce gars qui se disait ça? Et Dieu lui dit pas, non, t'as tort, arrête, copain, t'es trop dur avec toi. Ah non. Et Dieu lui dit, oui, effectivement. C'est tellement vrai qu'il prend même pas le temps de répondre. C'est tellement vrai que ça va pas que Dieu... Mais pas de souci. De cette personne, Dieu a fait toute la suite. Et c'est un homme honorable, Ésaïe. Hein. Qui n'aurait pas voulu connaître Ésaïe personnellement? Extraordinaire. Son histoire, ses prophéties, il parle sur les royaumes, les nations. Là, en termes de prophétique, on est pas mal. Il annonce la liste au début du nombre de rois sous lesquels il a été prophète. Costaud, hein? C'est un grand prophète, c'est un grand porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est un porte-parole. Et pourtant, c'est un homme qui a dit, moi j'ai les lèvres impures. Les intendants du royaume de Dieu, mais vous vous rendez compte que on parle de personnes, les 12 apôtres, dans le tas, il y avait des personnes qui étaient en burn-out. Nathanaël, il est sous le figuier, c'est pas la forme. L'apôtre Pierre, etc., la première nuit où il pêche, il n'y a pas de poisson. Hein. C'est pas de la pêche industrielle. Là. Les Sea Shepherds, ils n'auraient pas de soucis avec les apôtres. Hein. C'est des personnes, ils ne sont pas ultra qualifiés même dans ce qu'ils font en vrai. Mais ils se sont rendus disponibles. Et à force d'être avec lui, ils ont été changés. Je crois tout simplement que nous sommes dans un temps comme celui-ci, où Dieu envoie un dernier appel. Il dit, voilà, maintenant, j'ai appelé des personnes qui ont répondu, d'autres qui n'ont pas répondu à la première heure. Je me tourne vers vous qui n'êtes pas appelés, ou qui ne vous sentez pas digne, ou qui vous ne sentez pas appelés, ou qui ne vous sentez pas ceci, cela. Je voudrais vous dire que c'est vrai que vous ne l'êtes pas. Mais c'est pour ça que je vous appelle. Venez à moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Venez pas à moi parce que vous l'êtes déjà, justement, c'est parce que vous ne l'êtes pas. Moi aussi, j'ai été faible. Le Père a fait de moi le sauveur du monde. Venez à moi et je ferai de vous
Mais est-ce qu'il y a encore des personnes pour venir à lui? Et je crois que c'est cet appel-là. Dieu n'a aucun problème avec tes défauts, il va les changer. Dieu n'a aucun problème avec tes limitations, il va même les utiliser. Amen. Aucun, mais quand je vous dis aucun problème, c'est nous qui nous créons des problèmes, ou l'Église, ou nous-mêmes les prédicateurs qui mettons un poids. Aucun problème avec ça. Dieu, il a juste un problème de est-ce que les gens s'avancent lorsque j'appelle? Venez à moi et je ferai de vous. Il n'y a pas autre chose. Venez à moi. L'appel, c'est venez à moi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'appel de Dieu pour cette année. C'est une année où il est encore possible de semer, encore possible d'investir dans l'œuvre de Dieu, encore possible de se semer soi-même. La semence de Dieu, c'est pas notre argent, bien qu'on le donne. C'est pas nos bouquins, bien qu'on en écrive. La semence de Dieu, c'est nous-mêmes. Et parce que tu t'es donné toi-même, effectivement, tu donnes le reste. Moi, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai aucun problème à faire des offrandes. J'ai aucun problème à payer ma dîme. On ne me l'a jamais pris la tête pour la payer, je la paye bien volontiers, j'en donne même bien plus. Aucun souci avec ça, j'ai donné ma vie. Tu veux ma voiture, prends-la, si tu m'as dit de te la donner, j'en ai donné plein des voitures. C'est pas un problème de ça, une fois que tu as donné ta vie, tu donnes le reste. Mais parce que tu as donné ta vie. Sinon, ça n'a aucune valeur. On n'achète pas Dieu. On est d'accord? La semence de Dieu, il le dit, le Seigneur Jésus, c'est les fils du royaume. La semence du diable, c'est les fils de Satan. À quelle mesure allons-nous être semés? Semons nos vies. Et après, on parlera du reste si vous voulez. D'abord, semons nos vies. Me voici dans ton champ. Je me donne dans ton champ. J'aimerais vous lire un dernier passage qui se situe dans le prophète Amos, Ancien Testament. Même deux passages, si vous me permettez. Amos, chapitre 9 et verset 13. Parce que je crois que nous sommes dans ces jours qui ont été annoncés par Amos. Amos qui dira « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il a dit aussi d'autres choses intéressantes qui ne se limitent pas à des versets sur des mugs chrétiens et qui peuvent nous aider à changer nos vies. Amos chapitre 9 verset 13 dira « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand les semences, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Ce passage, il est magnifique, il parle encore de la vie. Il dit qu'il viendra un temps, il voit un temps au prophète. Il voit un temps où il va se passer quelque chose d'étrange. Il y aura une rapidité d'exécution. La personne qui sait, mais l'autre, elle va suivre de près. C'est la dernière heure. Et il parlera de ce qui coule des montagnes. Big prophète de la galaxie. Mais il parle de ce qui coule des collines aussi. De ce qui semble plus petit, moins joli à regarder peut-être. Moins un grand défi à escalader pour les Indiana Jones de l'évangile. Des montagnes comme des collines. Il y en a pour tout le monde. Peu importe que tu ne sois pas une montagne, tu es au minimum une colline. Au minimum, il veut faire ruisseler quelque chose et couler quelque chose. Et nous sommes dans ce temps où, dernière heure, si on se sème, on récoltera vite. Et maintenant, il est temps de se semer. On ne peut plus rester que assis à attendre. Et dernier verset dans Osée chapitre 10, verset 12. Osée 10, 12. Il est temps d'oser quelque chose. Blague de base, prédicateur de base. Vous vous souviendrez peut-être que de cette phrase, du coup, je viens de faire une blague nulle. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Répandre pour vous, en votre faveur. Tout ce que Dieu va répondre, ça sera en faveur de ses ouvriers. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a un autel, on parle beaucoup, oui, il faut faire des autels pour que Dieu nous parle, tout ça. Et c'est génial. Ben, il y a déjà un autel dans le ciel. Sous cet autel, il y a toutes les âmes de ceux qui ont été martyrs et témoins pour Christ. Il y a un autel qui rassemble tous ceux qui servent Dieu. Et on peut aller s'abreuver à cet autel si on est serviteur. Et être serviteur, c'est pas que les 5 ministères, on est loin, on est reconnu, j'ai mes papiers, je les ai si vous voulez les voir. Voilà, si vous voulez une attestation, j'en ai une, si ça peut vous rassurer sur Internet, je ne suis pas un autoproclamé. Voilà. Non mais on sait jamais, tu vois, je veux pas de problème avec la police évangélique, l'inquisition chrétienne moderne. Mais tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. On est un royaume de serviteurs. Mais maintenant, est-ce qu'on s'est mis à ce service? Parce que, et j'arrête sur ça,
Si on ne le fait pas, là, par contre, on a un problème avec le patron. Parce que celui qui t'embauche, il a en droit d'attendre un retour de ce travail. Là, c'est le problème aussi. Celui qui avait 5 talents, il a fait multiplier. C'est bon, il le fait encore. Celui qui en avait 3 ou 2, il le fait encore. Mais là, maintenant, je m'adresse à tous ceux qui n'en ont qu'un et qui se sont cachés derrière ça pour l'enterrer. La fin de l'histoire nous a été donnée pour qu'on ne soit pas de cela. Déterre ton talent. Et si c'en est qu'un seul, fais multiplier ce seul talent. Mais tu as le devoir de le faire. Et Dieu va t'aider. Et même si tu veux être intelligent, tu sais ce que tu fais. Va voir celui qui en a 5, dit, est-ce que tu peux me montrer comment on fait? Apprends-moi. Il va t'apprendre. S'il ne t'apprend pas, dis-toi que c'est un faux serviteur de Dieu, tu le boycottes et puis voilà. Ici, ce n'est pas le cas. Vous avez un vrai serviteur de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Et j'en atteste parce que je les connais. Apprends-moi à faire multiplier mon talent. Il va t'apprendre. Demande pas d'être comme un tel ou comme un tel. Qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as? Le prophète Élisée, il a dit ça à la femme. Qu'as-tu chez toi? J'ai rien, j'ai que ça. C'est bon, ça suffit. Va chercher d'autres vases. À partir de ça, on va multiplier. Qu'as-tu? Une qualité, même une seule. On a tous un minimum une qualité quand même. Hein. On dit quelque chose. Qu'as-tu? Ben rien, j'ai du temps. Oh, c'est superbe. Avec ton temps, on peut faire quelque chose. Ben, j'ai rien, de toute façon, j'ai rien à perdre. C'est encore mieux. Quelqu'un qui a rien à perdre, il a tout à gagner. Qu'as-tu? À chacun de répondre à ça.